Est-ce que ça t'est déjà arrivé, un webinaire, puis les ventes sont pas tout à fait à ton dans tes attentes? Tu t'attendais à plus, puis tu l'as pas eu. Est-ce que ça t'arrive des fois, tu lances une publicité, puis là, il y a des gens qui tu sais, il y a des gens qui téléchargent, il y a des gens qui disent: «C'est intéressant», mais ils achètent pas. Comment tu fais pour maximiser tout ça, une fois que le travail de base est déjà fait? Puis peut-être que toi, OK, tu as des taux de conversion exceptionnels. Tu sais, les gens qui disent qu'ils achètent, ils achètent ou tu as tout le temps plus de gens qui disent qu'ils achètent, que la concrètement qu'est-ce qu'ils achètent, mais les ventes que tu fais sont reliées à tes attentes. Là, tu fais comme: «Wow!» Mais moi, mon petit homme me dit que cette vidéo-ci, là, toi qui es déjà satisfait avec tes ventes, tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Oui. Pourquoi? Fait qu'il y a des gens ici qui peuvent être déprimés parce que leurs résultats n'ont pas atteint leur attente. Il y a peut-être des gens qui atteignent leur attente, mais qui laissent beaucoup d'argent sur la table. Écoute bien cette vidéo-ci avant de décider si, tu laisses l'argent ou pas. Moi, j'ai été longtemps et encore très régulièrement, je vais lancer quelque chose. J'ai des gens qui me disent ils font des signaux d'achat et quand j'ouvre les portes, il y a des gens qui achètent. Mais la majorité du temps, j'ai plus de capacité que de vente. J'ai été longtemps comme ça. Peut-être que toi aussi, tu es comme ça. Mais j'ai toujours eu des chiffres, je te dirais, au-dessus de la moyenne. Ce que je veux dire, c'est qu'on était 2 personnes, puis l'autre personne pouvait faire comme elle pouvait avoir plus de leads que moi, pouvait avoir comme plus de vues, plus de participants, avoir des ventes, mais souvent, moi, j'avais plus de résultats financiers que cette personne-là, même si j'avais moins de leads, puis moins de gens qui assistent. Comment je faisais ça? C'est exactement ce que je t'explique dans cette vidéo-ci. Et c'est ce que je t'explique depuis le début de la formation Flow et que très peu veulent faire comme travail, puis que je t'invite à faire, que tu aies des résultats ou pas. Selon moi, c'est une façon de faire qu'au début, c'est nous qui va le faire, puis après ça, c'est facilement délégable quand on a développé la méthodologie. Parce que des fois, là, on veut déléguer quelque chose à quelqu'un, mais on n'a jamais développé la méthodologie. Fait que qu'est-ce qu'on délègue? Rien. Donc, ça donne des résultats? Rien. Mais ce que je veux t'amener ici, exemple, tu fais des webinaires, puis il y a des gens qui assistent. Tu fais un Facebook Live, il y a des gens qui assistent. Puis à la fin, tu fais un appel à l'action: «Achète ici maintenant». Il y a des gens qui vont acheter. Trop souvent, les gens, ils vont laisser tomber ceux qui achètent pas ou je te parlais aussi d'avoir un système automatique. Ils vont se fier, puis c'est correct aussi, d'envoyer des courriels en automatique et là, il y a des gens, oui, ça va convertir, mais encore là, possiblement qu'il reste beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. Là, je m'adresse à des gens, exemple, qui ont des centaines de places, et ça serait très facile pour eux de monter ça à 120 places. Ou même, tu as 4 places, mais ça serait facile d'en ajouter 2. Mais parce que tu visais 4, tu en as eu 4, tu arrêtes là. Pourquoi tu n'irais pas chercher les 2 autres que tu pourrais avoir? 100 profit, cette affaire-là. Tu as déjà payé pour des leads. Et comment on va aller chercher ces ventes-là? C'est là qu'envoyer des textos, envoyer des vidéos par Messenger, envoyer des audios. Là, je dis Messenger, mais ça pourrait être sur WhatsApp, ça pourrait être sur d'autres plateformes, mais tu vas directement connecter avec ces gens-là. Moi, j'ai fait ça, là, j'ai eu un sommet de la vente pendant 3 ans et chaque fin de journée de sommet de la vente, et de la façon, c'était des entrevues qui passaient, et les gens, ils commentaient tout au long. Mais moi, à la fin de la journée, bon, là, il y a des gens qui vont dire: «Oh, mais Carl, c'est à cause que tu as pas des milliers de personnes qui commentent». C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu m'écoutes, puis tu as pas des milliers de personnes qui commentent actuellement tes affaires, je te dirais que tu vas écouter ça. Si tu m'écoutes, tu as des milliers de personnes qui commentent, peut-être que tu veux monter une équipe, peut-être que tu veux que je t'aide à monter cette équipe-là pour faire ce système-là. Fait que moi, ce que je faisais, j'allais écrire à chaque personne, j'envoyais un message vocal à chaque personne qui avait commenté pour leur remercier d'avoir été là, puis de savoir concrètement qu'est-ce qu'ils avaient appliqué ou qu'est-ce qu'ils allaient appliquer. La personne appréciait beaucoup que je prenne ce moment-là, parce que ça savait que j'étais très occupé, puis c'est vrai. Et ça me donnait des pépites, soit pour continuer le processus, mais ça me donnait aussi des connexions que j'avais besoin la dernière journée si cette personne n'avait pas acheté. D'aller vers elle,
puis dire: «Je sais pas si tu savais, mais les portes sont ouvertes. C'est des questions, fais-moi signe». Les gens, il y en avait qui se faisaient: «Oh, je savais pas que c'est aujourd'hui. OK, je vais aller acheter». D'autres: «Ouais, j'ai des questions justement». OK, je te propose de prendre un appel. Mais j'allais chercher ces appels-là. Fait que tu as déjà remarqué que des fois, tu es super emballé, puis tu es juste en mode passif. Comment souvent tu écoutes une vidéo YouTube, puis la personne te dit: «Écris dans les commentaires tes questions, commentaires. Écris ce que tu retiens. Fais sûr de liker. Fais sûr de t'abonner». Pourquoi les créateurs, ils répètent tout le temps ça? Parce qu'on est des humains, puis souvent, on tombe en mode pilote automatique. Je prends des notes. «Oh, j'ai oublié de le partager». Puis souvent, ces mêmes personnes-là, quand ils créent du contenu, se demandent pourquoi que les gens commentent pas. C'est la même chose, là, OK? Fait que moi, mettons que je fais un webinaire de vente, puis ça se termine, puis je vois des gens qui ont commenté, puis là, je vois qu'ils achètent pas. Je peux aller voir vers eux, comme prendre des nouvelles, puis j'ai en parlé dans une vidéo d'avant, je vais revenir sur ce point-là, mais je peux prendre des nouvelles de eux. S'ils ont des questions, je peux les prendre en appel. Mais la personne qui a des questions, elle viendra très rare qu'elle va venir: «Hey Carl, on peut-tu prendre un appel?» Très rare. À moins que pendant le webinaire, j'ai dit puis même là, j'aurais pu dire: «Clique ici, prendre un appel». Tu sais, c'est soit que tu cliques, tu achètes. Si tu as des questions, c'est correct, clique ici, puis prends des appels. Mais crois-moi qu'il y a tout le temps une partie, ils ont des questions, mais ils ne vont pas prendre d'appel. Puis là, tu vas vers eux, ils vont prendre un appel. Ça peut faire des ventes. Ça se peut que non aussi. Si ça ne fait pas de vente, tu peux demander: «Mais pourquoi tu n'achètes pas? Qu'est-ce qui fait que?» Ça se peut que c'est déjà dans l'offre, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, là. Ça se peut que ça soit déjà dans l'offre, mais ça te permet d'être clarifié. Ou ça se peut que bonne idée ça, prochaine fois, je vais mettre ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Mettons que tu ouvres les portes de nouveau dans 3 mois ou tu fais des modifications, tu as une place de disponible, tu viens d'ajouter ce que la personne t'a dit, qu'est-ce que tu fais? «Hey!» J'ai Annie que je vois son nom, je vais dire: «Hey Annie, tu te souviens, tu avais dit qu'il manquait X, Y, Z dans mon offre. Si je te disais que je viens de l'ajouter, est-ce que tu as le goût qu'on en discute, comment ça pourrait t'aider?» Justement, je cherchais pour, puis c'est comme ça que ça fonctionne, là. Mais l'erreur que je vois trop souvent, je vais revenir avec mon sommet de la vente, puis je vais revenir exactement à ce que je viens de te dire là, OK? Les gens sont en mode: «OK, je vais faire toutes les étapes», mais je ne fais pas l'extra, par exemple. Je vais juste faire les étapes, le minimum. Je vais publier, je vais faire mon sommet de la vente et là, il arrive, dernière journée du sommet de la vente, exemple là, pour moi, là, mais ça peut être un sommet, peu importe toi, là, OK? Dernière journée, c'est correct, tout va bien, j'ai mes courriels en automatique qui partent. Ça va bien. Les courriels automatiques vont compléter les ventes. Ça va bien. Quelques ventes qui rentrent. C'est bon, mais je n'ai pas encore atteint mes chiffres. Et là, c'est là souvent que les gens viennent vers moi, vont: «Carl, qu'est-ce que je fais?» Parce qu'ils savent, j'ai toutes les séquences. Mais le problème, OK, disons que tu as eu ton webinaire la semaine passée. La personne était super intéressée à acheter la semaine passée. Ça se peut qu'elle ait vu tes courriels, mais il y a de fortes chances qu'elle a vu le premier puis le deuxième, puis après ça, elle peut s'avoir désabonné ou elle a arrêté de les ouvrir ou il est arrivé quelque chose, puis concrètement, elle pense plus à ça, là. Là, les gens en mode panique, ils vont vers les gens pour faire des suivis. Ils terminent leur sommet. Ils vont vers les gens pour faire des suivis. C'est beau ça, c'est mieux que rien. Puis là, ils vont se sentir comme harcelants, ils vont se sentir comme des vendeurs. Pourquoi? Pourquoi selon toi? Je t'invite à réfléchir à ça. Pourquoi que moi qui vais voir quelqu'un, je me sens pas comme un vendeur, je me sens que je suis vraiment au service de la personne et même à l'écoute de la personne. Et l'autre qui attend tout que ça ait fini, puis là, elle part en mode panique, je viens de le dire, en mode panique pour aller conclure des ventes. Ce mode panique-là, c'est une énergie de panique, c'est une énergie de manque, la personne se pousse. Mais si tu as investi dans la relation, tu as connecté avec la personne tout au long, tu arrives à la fin, est-ce que tu avais vu que les ventes étaient ouvertes? Oui. Semblait intéressé, je suis curieux de savoir pourquoi tu as pas encore acheté? Et la majorité du temps, c'est souvent, très souvent, c'est souvent: «Ah j'attends, tu sais, on est mercredi, ben j'ai mon j'ai un client qui me paye demain. J'ai ma paye demain. Ah OK.
Donc, ce que tu me dis, c'est que demain soir, tu vas avoir à acheter. Oui, c'est correct si vendredi, je vois que tu as oublié parce que je sais que tu es super occupé, ça se peut que tu aies oublié, là. Ah oui, s'il te plaît, vendredi matin, elle n'a pas acheté. Qu'est-ce que je vais faire? Faire un suivi. Comment je me sens? Ultra bien. Pourquoi? J'ai connecté tout au long. J'ai été chercher l'information. Elle me dit qu'elle a l'argent demain et j'ai même préparé l'option de ça se peut qu'elle achète pas. Je vais préparer déjà mon suivi. Fait que quand je retourne, c'est juste une question de logique. Tu sais, je te disais l'inconfort, là, si je fais pas mon suivi vendredi matin, là, ça me rend inconfortable. Pourquoi? Parce que la personne, elle l'attend mon suivi. Inconsciemment, elle l'attend mon suivi. J'y ai dit. Fait que je suis une personne qui fait ce qu'il dit et là, c'est là que le être est vraiment important. Fait que toi, quand tu fais des éléments, puis tu es là pour vendre, tu offres, est-ce que tu as une séquence pour garder la connexion et pour aller chercher les profits, pour maximiser tes profits? Puis là, j'ai pas commencé du début, là, mais quand est-ce que tu penses que c'est la meilleure place pour avoir une première connexion? Première fois qu'ils ont eu une connexion avec toi. Tout dépendamment c'est quoi ton modèle, là, mais la première fois qu'ils interagissent avec ton contenu, tu peux connecter direct en privé. Ça sera pas la même chose là qu'après un webinaire ou après c'est pas la même chose, mais plus que tu peux avoir de connexion, plus que quand ça vient le temps de dire: «Hey, là, je te demande concrètement de faire ça», là, tu te sens pas mal de demander quelque chose de concret parce que tu as investi dans la relation. Les gens qui se sentent mal de demander, c'est qu'ils n'ont rien investi dans la relation puis ils espèrent recevoir. Je le vois tout le temps. Fait que là, je t'invite à réfléchir à ça parce qu'on va continuer avec le wagon. Comment sélectionner les gens? Ben, ça va, tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de, 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 de liens avec ce qu'on a vu, tu sais, parce que comme tu peux voir là, ce que tu veux, même dans ton wagon, tu veux préparer le maximum de confort dans ton wagon, mais tu veux déjà tester des éléments qui sont là dans ton processus. Fait que ça, c'est les 3 prochains. Si tu samedi, c'est le prochain bloc. L'information en ligne, mais tu vois que c'est tous des blocs qui s'en viennent. Puis, sache qu'il y a plein de vidéos sur YouTube aussi que je t'invite à aller. Si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner. Mais si tu es pas sur YouTube, tu es sur la plateforme de formation, mais je t'invite à venir nous retrouver sur YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça qui vont t'amener encore plus loin ou à voir des principes que tu vois dans la formation que je vais expliquer différemment. En terminant cette vidéo-ci, c'est quoi concrètement tes mécanismes pour maximiser tes profits, pour vraiment t'assurer de concrétiser les ventes que tu peux prendre maintenant ou plus tard, parce que c'est ce que je viens de te dire comme séquence, là, moi, je le ferais, là. J'ai atteint ma limite. Il me reste des gens que j'ai pas fait de suivi. Ben là, je me sens mal, ils peuvent pas acheter. Crois-moi que moi, je vais aller vers eux et leur dire la même chose. Hey, merci d'avoir participé à XYZ webinaire. J'espère que tu as aimé. Tu peux m'écrire. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu vas appliquer. Sache une chose, peut-être que tu n'avais pas investi. C'est plate, on vient de fermer les portes. Si tu veux, je te mets sur la liste d'attente pour le prochain. Là, ça se peut que la personne me revienne avec son retour, me dise: «Oui, je vais être sur la liste d'attente», mais tout ça, c'est investir dans la relation. Toi, est-ce que tu sens que tu investis suffisamment dans la relation pour ce que tu veux, je veux dire, recevoir de la personne? Sachant très bien que ça se peut que tu ne reçoives pas de cette personne-là, mais si tu n'investis pas, tu ne peux pas recevoir. Donc, bonne réflexion. Fait que si tu es pas dans Profit School, viens nous rejoindre dans Profit School. Je ne prendrai pas plus de temps parce que je vais continuer pour ceux qui écoutent dans le bloc de 5-6 heures. Je veux continuer dans le flow. Mais viens nous rejoindre dans Profit School. Si tu es dans Profit School, viens nous partager en dessous du post où est-ce que j'ai partagé cette vidéo-ci. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas appliquer? Tes takeaways pour que les autres puissent aussi en bénéficier. Là-dessus, je te souhaite une excellente continuation et on se dit à bientôt.